Shalom, shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Et voilà, bienvenue à nos fidèles internautes qui nous retrouvent ce soir. Et bienvenue aussi à ceux qui se retrouvent, à ceux qui nous retrouvent pour la première fois. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue à l'émission Dis-moi, Pasteur. Alors, ce soir, déjà, c'est quoi l'émission Dis-moi Pasteur? Dis-moi Pasteur traite de plusieurs questions que vous pouvez vous poser. Alors surtout, du coup, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous envoyer vos questions et nous efforcerons du coup à répondre. Ce soir, nous venons avec un thème très important, comme toutes les semaines. Aujourd'hui, nous traitons le thème de savoir comment surmonter les dépendances et les addictions. C'est vraiment une question en fait qui nous est parvenue et c'est clairement en fait quelqu'un qui se pose la question et tu peux te poser la question derrière ton écran, comment surmonter mes dépendances et mes addictions? Pour répondre à cette question, nous recevons ce soir le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Laure, shalom chers internautes. Alors, nous commençons là comme ça. La question qui nous est posée, qui Oui. vous est posée du coup, Mhm. c'est de savoir comment surmonter les dépendances et les addictions. Et là, moi, comme ça, juste pour planter le décor, j'ai envie de savoir c'est quoi finalement, qu'est-ce que c'est qu'une dépendance? D'accord. Encore merci pour l'invitation. Donc la dépendance, c'est cette, c'est comme un besoin irrésistible à l'intérieur de chacun de nous. C'est un besoin incontrôlable qui, euh, qui amène la personne soit à consommer, soit à poser un acte. C'est un besoin. À l'intérieur de la personne, c'est euh, 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 s'il ne pose pas l'acte ou s'il ne consomme pas la chose, il n'est pas à l'aise. Et ça amène cette personne dans un mal-être, dans une déprime, dans une tristesse et parfois dans, dans, une, euh, dans un état de colère pour la simple raison que tout son corps lui fait comprendre qu'il y a quelque chose que tu dois me donner. Et quand il a consommé la chose ou quand il a posé l'action, il se sent momentanément bien. Mais ça va revenir. Voilà pourquoi ça devient une dépendance. C'est-à-dire que s'il doit être en paix, il doit faire ou il doit consommer. Tant qu'il ne le fait pas, il n'est pas bien. Il a un mal-être, il est irritable, il est déprimé, il est angoissé. Donc, il y a un moment de plaisir très rapide et le cycle reprend. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance. Oui. D'accord. Alors le thème, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mhm. je l'ai dans mes notes. Le thème est comment surmonter mes dépendances et mes addictions. Mais vous Oui. avez dit quelque chose de très important Mhm. qui, euh, qui mérite en fait vraiment d'être souligné. Vous avez dit tout à l'heure en fait que celui qui est dépendant à quelque chose manifeste en fait a une sorte de plaisir, mais une sorte de Il a un plaisir qui petit est plaisir dès que, il répond, il obéit. Parce qu'en fait, c'est comme quelqu'un à qui on demande de faire ou voilà de faire. justement. Je Oui. voulais revenir sur ça. Donc du coup, celui qui est dépendant Oui. n'est n'est pas conscient de est-ce qu'il est poussé, est-ce qu'il est parce que du coup le fait parce que le bonheur en fait, si on parle du bonheur ou du plaisir, c'est quelque chose de constant, c'est quelque chose j'allais dire d'éternel, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Mais là par exemple, on parle de dépendance, donc c'est vraiment instantané, ça ne dure qu'un instant. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on nous insuffle, qu'on insuffle? Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu? Non, en fait, il faut faire la différence entre bonheur et plaisir. Donc, celui qui est dépendant, il obéit à une pulsion très forte à l'intérieur de lui. Et tant qu'il n'obéit pas à cette pulsion intérieure, il y a comme un esprit, il y a comme quelqu'un qui le maltraite, qui le torture. Il n'est pas bien. Mais quand il va rendre compte, c'est-à-dire qu'il consomme, si c'est une consommation, il pose l'acte, si c'est un acte qu'il doit poser, c'est comme si tout à l'intérieur de lui se calme. Et il se sent bien. Tout le monde est content. Mais juste après, quelques instants, des heures ou des jours, il reprend. Il reprend la quête de ces besoins-là à, à ces besoins qu'il reprend, pardon, dans son être et qui doit à tout prix.
Exaucer si tu veux. exaucer, oui. Et quelle est du coup la différence entre dépendance et addiction? Parce que là, je vois deux termes, Mhm. mais qui pour moi pourraient être semblables en fait, qui OK. pourraient se ressembler. Déjà, une dépendance, comme je le disais, une dépendance, c'est un besoin irrésistible et incontrôlé à consommer une substance ou à poser certaines actions. Donc, parmi les dépendances, il y a aujourd'hui, il y a une très forte dépendance pardon, dans la vie de beaucoup de personnes, ce sont les réseaux sociaux. C'est une vraie dépendance. Il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, il y a le jeu du hasard, donc le jeu du hasard et de l'argent, les activités sportives. Il y a des gens qui sont dépendants, qui sont bloqués dans le sport et quand ils ne vont pas là-bas, ils sont pas bien. Mais il y a aussi des dépendances avec le sexe. Il y a les dépendances avec les achats compulsifs, euh, accumulation d'objets, de biens. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi la personne est en train d'accumuler des voitures, des robes, des baskets. Il ne sait pas quoi en faire, mais il est là, il est bloqué dans une sorte de dépendance où c'est-à-dire qu'il doit obéir à une pulsion intérieure. C'est Il y a comme aussi, un besoin à assouvir en fait, oui, oui, absolument. sauf qu'il ne sera jamais assouvi. D'accord. C'est-à-dire que chaque fois, tu réponds, il y a encore un besoin de. Tu réponds, il y a encore, il y a toujours cette dépendance, c'est le mot, cette Cette quête. impression que tu ne peux pas t'en sortir si tu ne fais pas ça. Tu ne seras jamais en paix si tu ne consommes pas. Donc, donc il y a là aussi, il y a des gens qui ont un problème avec l'alimentation, le repas. Vraiment, ils sont dépendants de la nourriture. Et je peux en citer encore un dernier, la dépendance affective. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'être aimés. Tant que tu ne lui dis pas que je t'aime, cette personne n'est pas heureuse. Elle attend que le monde entier ou bien les personnes concernées lui disent je t'aime. C'est sentir aimé. Donc, il y a comme un vide émotionnel à remplir, mais qui ne se remplira pas parce que ce n'est pas prévu comme ça. Est-ce que c'est pas finalement en fait la définition même de l'addiction? L'addiction, pour moi, sans être psychologue ou les autres, c'est qui, philosophe, la dépendance est le moindre mal par rapport à l'addiction. L'addiction, c'est quelque chose de violent. C'est l'impossibilité à la personne de contrôler son comportement. En fait, dans ta question tout à l'heure, tu avais rapidement posé la question si la personne est consciente. Mais les deux sont conscients. Celui qui est dépendant sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est le petit plaisir derrière qui l'intéresse. Croyant que dès qu'il fait ça, il se sent bien. Mais il sait que le lendemain, il est obligé de chercher encore. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont dépendantes, par exemple, pour la drogue, parfois ils vont voler, parfois ils vont braquer des personnes, ils vont agresser des personnes, parce qu'ils n'écoutent plus que le besoin, les pulsions qui sont à l'intérieur de. Maintenant, l'addiction, la personne est impossible de contrôler le comportement, l'action. Il semble être impuissant devant ça. Il ne, après, celui qui est dépendant pense trouver du plaisir, mais celui qui est sous l'addiction, sous une sorte d'addiction, se sent de moins en moins heureux. Il sent que c'est une pression et c'est là que ça devient une prison. Donc il doit répondre à ça, même sans plaisir, parce qu'il faut le faire. Donc l'addiction, pour moi, c'est le sommet de cette De la prison qui commence dépendance. par la dépendance et qui termine par l'addiction. Au départ, celui qui est dépendant, c'est bénin. Ah tiens, j'ai besoin de ça, brusquement, il va chercher à consommer ou à poser l'action. Et progressivement, ça devient une prison. Comment? La personne est consciente que ce n'est pas drôle du tout. Au départ, c'était un plaisir, au départ, c'était un jeu, mais ça devient presque une imposition. Il y a quelque chose en lui qui lui demande de faire ça comme ça, sans même se poser la question. En fait, il devient plus malheureux. Là où la dépendance lui donnait des petits plaisirs, mais l'addiction, il sait qu'il ne doit pas faire ça. Mais il se sent impuissant de ne pas le faire. Alors, comment arrive-t-on du coup à ça? Parce que du coup, si au départ,
on a comme ce petit plaisir-là Mhm. qui nous amène progressivement à intégrer, à faire, en fait, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des fois, c'est le sport et pour certains, c'est de l'affection. Et à un moment donné, forcément, on arrive à l'addiction. Mais Ouais. comment, en fait, comment savoir que ben, là, on est en train d'aller de l'autre côté? Comment savoir que là, on est en train d'aller justement du côté négatif, en fait, de la chose? D'accord. En fait, les dépendances ne viennent pas d'un coup. On ne naît pas dépendant. Or, les dépendances, c'est des habitudes. Donc, je développe des habitudes progressivement qui deviennent nécessaires pour mon corps, pour mon être. Mais c'est moi qui les développe. C'est moi qui commence et c'est moi qui me retrouve en prison. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dès le moment où l'être humain, Dieu lui a donné cette liberté de faire, de dire, de penser, d'agir, il y a beaucoup qui utilisent cette liberté-là négativement et ça les enferme. Donc, les habitudes amènent progressivement à la dépendance, oui, aux dépendances au pluriel, et les dépendances amènent aux addictions. Donc, la question, comment on devient dépendant, mais il suffit simplement de commencer à poser des actions de manière régulière et progressivement, on dépend de ces actions. Là où nous, c'est nous qui décidions avant, maintenant, ce sont les actions, c'est notre corps qui s'impose en disant, tu m'as apporté quelque chose, tu m'as appris à vivre avec une manière de fonctionner, soit le téléphone, soit les réseaux sociaux, soit le sexe, soit l'addiction, la dépendance affective. Maintenant, j'en ai besoin. Et le corps, là où toi, tu le faisais au départ juste pour le fun, mais le corps maintenant s'impose. Et c'est là où l'ennemi va aussi prendre le relais en disant oui, puisque lui utilise la chair, le corps, pour pouvoir s'imposer à toi. Et là, du coup, là où tu étais maîtresse de ton corps, non, tu deviens plutôt esclave. C'est ce que la Bible dit dans je crois que c'est dans 1 Pierre, verset 2 à 19, que nous devenons esclaves de ce qui domine sur nous. Donc, quand tu deviens dépendant, quand les addictions se développent à l'intérieur de toi, ben, tu deviens esclave. Tu deviens esclave. Donc, ça commence par des habitudes. Des habitudes qu'on ne contrôle plus à la fin. Parce qu'on s'est laissé aller. Et c'est devenu notre façon de fonctionner. Voilà. Ce verset que j'ai lu, pardon, je vais le prendre en parole vivante. Il dit, nous sommes libres de faire tout ce que nous plaît. Dans 1 Corinthiens 10, 23. Nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît, mais tout n'aide pas forcément à croître spirituellement et à bâtir une communauté stable. Donc, tout ce que nous faisons est censé nous développer spirituellement. Or, lorsque les dépendances ne sont pas basées sur la vision spirituelle de ton être, esprit, âme, corps, ben c'est le corps qui prend le relais. C'est l'âme et le corps qui vont se rebeller contre l'esprit. Et c'est le corps va imposer à l'âme et l'âme disant, moi, ça me plaît. Donc, les deux se mettent ensemble pour t'imposer à leur apporter ce que tu leur as proposé avant. Ouais. Alors, c'est très intéressant, du coup, ce que vous êtes en train de dire. Vous relevez, en fait, que du coup, euh, en fait, plus on pratique quelque chose, plus on devient esclave de Tout à cette fait, chose. tout à fait. Est-ce que cette théorie-là, en fait, du coup, fonctionne lorsqu'on a besoin de faire quelque chose de positif? Est-ce que euh, aussi facilement on s'attache, en fait, aux choses négatives Mhm. en le pratiquant tout le temps? Est-ce que quelqu'un peut se dire, bon, je vais le faire, en fait, du coup, pour quelque chose de positif, quelque chose de bien, quelque chose qui va m'apporter, en fait, un plus? Oui. Toute habitude s'impose en nous. Donc, si tu prends l'habitude de lire la Bible chaque jour à 5h30, tu t'attelles à ce que ça fonctionne. 6 mois après, tu ne verras plus les contraintes. Et quand tu n'auras plus le temps de lire, tu te sentiras mal. Parce que Alors, tu auras développé une habitude qui n'est pas forcément une dépendance, mais une habitude euh, qui va t'amener à vivre une vie. Évidemment, c'est ça qui est intéressant, ta question, parce que entre les dépendances, c'est quelque chose qu'on aurait voulu enlever. Mais nous semblons être prisonniers de ça. Mais en revanche, lorsque tu développes des habitudes régulières euh, concernant la parole de Dieu, non, ça te rend pas dépendant, mais ça te rend
ça t'apporte de la joie et du plaisir. Mais du plaisir, comme tu disais tout au début, du plaisir réel, pas ponctuel, pas éphémère. Mais pourquoi, du coup, en fait, souvent, ce qu'on peut observer, Mhm. c'est de se dire que ben, les choses négatives arrivent plus Plus facilement facilement, tout à que fait. les choses positives. Donc, des fois, on a l'impression de ramer lorsqu'on a envie d'intérioriser quelque chose de positif, en Ouais, fait. Mais si c'est le négatif, c'est un peu de temps. en peu de temps et on arrive, du coup, à le faire. Mais oui, mais Dieu avait dit un jour, tu sais, les gens vivaient très longtemps, 900 ans, Mathusalem a fait 967 ans, Enoch 360 ans, les gens vivaient des siècles, jusqu'à ce que Dieu dit, tiens, mais le cœur de l'homme est mauvais. Je ne vais pas le faire vivre longtemps comme ça, là. Il a décidé 120 ans. Et ensuite, il a trouvé que ça ne fonctionne toujours pas. Il a dit 70 ans, ceux qui sont vigoureux, ils vont vivre 80 ans. Donc, le mal est dans l'être humain. Quand Christ est arrivé, c'est pour imposer l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu amène l'être humain à vivre dans la vie de Dieu. Je crois que l'apôtre Paul dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parce que par défaut, l'être humain est tourné vers la chair. Quand l'Esprit vient en nous, il nous fait tourner vers l'Esprit de Dieu. Donc, lorsqu'on n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu, on est naturellement tourné vers la chair. Voilà pourquoi tout ce qui est charnel se développe plus facilement que ce qui est spirituel. Ça veut dire que du coup, donc si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que pour intérioriser quelque chose de positif, il faut forcément plus d'énergie, euh, plus de volonté que si c'est quelque chose de négatif. C'est très important. Euh, tout est volonté, tout est décision humaine. C'est ce que Dieu a fait de l'être humain. Il doit décider. Il doit décider. Donc, lorsqu'on est dépendant, c'est une décision. Lorsqu'on arrive jusqu'à l'addiction, c'est un laisser-aller, c'est une décision. Parce qu'un beau matin, lorsque je sens que je commence à devenir dépendant, ben, il faut que je m'arrête. Il faut que je décide de m'arrêter. Mais si j'arrive jusqu'à l'addiction, c'est que je me suis laissé aller. C'est là où nous avons notre responsabilité. Maintenant, pour arriver à développer une vie épanouie, c'est le même processus. Il faut le vouloir, il faut s'investir. Parce que lorsque quelqu'un devient dépendant de l'alcool, ben, il s'est investi. Il a mis son argent et chaque jour, il avait sa bouteille jusqu'à ce qu'il ne sait plus s'en passer. Il s'est investi. Il avait de la volonté. Si quelqu'un veut vraiment connaître la parole de Dieu, il a aussi besoin de s'investir et de mettre sa volonté en place. Alors, Voilà. et comment sortir du coup en fait de tout ce qui est addiction? Parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui nous regardent ce soir Mhm. et qui, sans le vouloir, du coup, se retrouvent dans une sorte d'addiction, addiction au tabac. Moi, je connais des personnes qui me disent, mais moi, j'ai vraiment envie d'arrêter, en fait, la cigarette Oui, mais je n'arrive pas. Aujourd'hui, j'ai par exemple une cigarette électronique oui. et vraiment, j'espère que ça va fonctionner. Comment sortir de là à partir du moment où on se retrouve, en fait, comme esclave, comme enchaîné de ces choses? Des fois, c'est le tabac, d'autres, c'est des jeux vidéo. Mhm. Comment sortir des addictions? Il y a une chose que beaucoup de personnes, même certains chrétiens, ont du mal à valider. L'être humain est spirituel. Cette impression d'être prisonnier, c'est une réalité. Lorsqu'on devient dépendant, on est prisonnier. Lorsqu'on est dans l'addiction, on est prisonnier spirituellement parlant. Donc, on ne peut pas le faire juste parce que j'ai envie. Combien de personnes ont pris des décisions? Le 31, j'arrête de fumer, j'arrête de boire. Le 31, je veux dorénavant faire ceci. Les chrétiens, après un culte, ils prennent des décisions. Je ne dirai plus ceci, je ne parlerai plus comme ceci. Mais 2 jours après, ils se retrouvent dans la même. Parce que c'est spirituel. La chair, le corps n'est pas un morceau de bois. Le corps a été créé de manière spirituelle. Donc, la première des choses lorsqu'on veut se délivrer, lorsqu'on veut se libérer d'une dépendance ou d'une addiction, il faut d'abord être conscient que c'est spirituel. Donc, il faut être conscient que je suis de nature spirituelle. Je ne peux pas gérer ça par des décisions humaines en disant, ouais, il suffit que je me... Non. La première chose, c'est ça, c'est mental, c'est spirituel. Et ensuite, une discipline, ce que la Bible appelle maîtrise de soi. Je vais lire ce verset, 2 Pierre 1, verset 5.
Donc, je disais d'abord, un, c'est la conscience de ma nature spirituelle, parce que l'impression que quelqu'un me pousse à faire des choses n'est pas une impression, c'est vraiment une, euh, une force spirituelle qui s'impose à la personne en lui disant « fais-moi ça maintenant ». Voilà pourquoi l'addiction semble être une prison spirituelle pour la simple raison que la personne se dit « mais j'ai pas envie de le faire, mais je pense que je dois le faire ou je dois le consommer pour que je sois en paix ». Parce qu'il y a une force, il y a une énergie, il y a une autorité qui est sur la personne qui lui empêche de se déconnecter de là. Donc, dans 2 Pierre 1,5, il dit ceci. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Donc, il dit, faites tous vos efforts. On ne peut pas se déconnecter de l'addiction, on ne peut pas se déconnecter de la dépendance si on ne fournit pas d'efforts. On est prisonnier, il faut sortir de là. Il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Afin, à l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez toutes ces qualités, il appelle ça qualité, et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. On n'a pas ajouté, la Bible, ce verset, il ne te demande pas d'ajouter la foi. Non, ajoute à la foi la bonne conduite. De la foi, dès le moment où nous sommes nés de nouveau, je parle pour le chrétien, nous avons la foi. La foi nous a été donnée quand le Saint-Esprit est arrivé à nous. Maintenant, il dit, vous avez la foi, ajoutez la bonne conduite. Quand vous aurez fini d'ajouter la bonne conduite, ajoutez la vraie connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi, ajoutez la persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection, ajoutez l'amour. C'est nous qui ajoutons quoi? La maîtrise. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire, Seigneur, aide-moi à ne plus être dépendant ou que l'addiction s'en aille. Non, nous devons ajouter la maîtrise. La maîtrise de soi, en grec, c'est kratéa. Et kratéa signifie se retenir. Personne ne peut se dire, je suis incapable de me retenir. Nous savons le faire pour beaucoup de choses. De lorsque je sens que je commence à devenir dépendant, je dois me retenir. Mais quand ton esprit, ce verset est important, de Proverbe 25, verset 28, l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans muraille. Donc quand tu ne gouvernes pas ton esprit, quand tu ne domines pas, quand tu n'es pas maître de toi-même, oui, à ce moment-là, tu es prisonnier de toutes les convoitises de la chair. Tu es prisonnier de toutes les pulsions de la chair et les besoins de ton âme. Parce que tu ne contrôles rien à l'intérieur de toi. Donc, si la Bible dit que l'homme qui ne gouverne pas son esprit est comme une ville en ruine, cela signifie que nous sommes appelés à dominer, à gouverner notre esprit pour que l'esprit dise non. Pour que l'esprit dise non, je ne le fais pas. C'est ça, être né de nouveau. L'esprit de Dieu est dedans de nous. Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'esprit, il y a tout ce qui est cité, mais il y a aussi la maîtrise de soi. Donc, si nous disons que le Saint-Esprit est dedans de nous, si nous disons que nous avons la même nature que Dieu, nous ne pouvons pas laisser la chair, nous ne pouvons pas laisser les émotions, nous ne pouvons pas laisser les pulsions de la chair gouverner notre être. Parce que l'esprit est censé être le gouverneur de tout notre être. Mais si nous n'avons pas de contrôle sur notre esprit, à ce moment-là, c'est l'âme et la chair qui vont prendre le relais. Donc, la première des choses, c'est la conscience que je suis esprit et que ma nature divine doit prévaloir sur la chair et l'âme. Et deuxièmement, il parle de maîtrise, se retenir. Parce qu'en fait, la dépendance et l'addiction, c'est des besoins qui semblent être des besoins, mes besoins à moi. En fait, ce n'est pas mes besoins.
ce sont les besoins de la chair. Et en connivence avec l'âme, tu sens des besoins à l'intérieur de toi. J'ai envie de ceci, je vais faire cela, j'ai envie de ceci. Mais en fait, il y a deux personnes, il y a deux parties de ton corps qui sont en train de te coloniser. Voilà pourquoi la Bible dit que tu es prisonnier, tu es esclave de ce qui domine sur toi. Tu ne contrôles plus rien. Comment se débarrasser des addictions? La première chose, qui suis-je? Pourquoi je suis dans cet état-là? Je réalise finalement qu'il y a des pulsions intérieures qui ne sont pas des pulsions juste charnelles, mais qui sont spirituelles. Deuxièmement, je dois me retenir. Je dois gouverner mon esprit pour que rien à l'intérieur de moi ne se révèle quand je dis c'est fini, c'est fini. Je ne vais pas dire je ne m'en sors pas. À ce moment-là, on tombe sur ce verset de Proverbe, l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans muraille. Donc tout peut rentrer. Tout peut rentrer. Donc voilà comment on peut sortir de là. Merci, pasteur, du coup, pour ces éléments de réponse. Mhm. La question là, comme ça, qui me vient, c'est de savoir est-ce qu'on peut euh, se débarrasser en fait d'une addiction Mhm. comme d'un esprit. Donc, je m'explique. Oui. Dans le sens où est-ce qu'en priant, on peut dire dans le nom de Jésus, je déclare que je renonce au tabac, je chasse tout esprit qui m'emmène à fumer. Donc, est-ce qu'on peut en fait se débarrasser d'une addiction comme si on parlait un esprit? Est-ce qu'en parlant, en citant ce qui est en fait finalement ceux de comment dire ceux qui nous dominent, qui domine, voilà, est-ce qu'on peut les chasser comme un esprit en disant maintenant esprit de tabagisme ou d'addiction aux jeux vidéo, je t'ordonne de sortir, je renonce à toi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fonctionne? Non, je dois sûrement décevoir encore une personne. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. Euh, le diable, lorsque il possède la vie d'une personne, parce que la porte a été ouverte. J'ai dit tout à l'heure, c'est des habitudes. Et ces habitudes font que l'ennemi se dit, ah tiens, moi ça m'intéresse. Et il s'impose à ce moment-là, tu ne peux plus lâcher. C'était un jeu, c'était drôle, mais ce n'est plus drôle du tout. Il s'impose à ce moment-là. Donc ce n'est pas lui qui est venu le premier, c'est plutôt nous qui l'avons invité par des portes que nous avons ouvertes, à gauche, par-ci, par-là, au travers de notre manque de discipline, manque de sérieux, si tu veux. Maintenant, est-ce que nous sommes capables maintenant de le chasser? En réalité, tu sais, je ne sais pas. Jésus avait dit un jour que si tu dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois sans hésiter que ce que tu dis se manifestera, ça va se manifester. Cela signifie quoi? Il y a deux façons de prier. Il y a des choses qui sont au-dedans de nous. Notre état intérieur. On ne chassera personne si nous-mêmes, on ne se réveille pas pour imposer la vie de l'esprit au-dedans de nous. Là où il y a la lumière de Christ, la parole et l'esprit, tout ce qui est œuvre de ténèbres disparaît. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, lorsque tu sens que parce que ça, les addictions sont à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Or, ce que tu dis, ce type de prière, c'est comme si quelqu'un est à l'extérieur et tu lui donnes, tu le commandes de ne pas vivre dans ta vie, de ne pas être là. Non, commençons d'abord par retrouver ce que nous sommes en Christ Jésus. Parce que ce qui amène les dépendances, ce qui amène les addictions, c'est cette liberté que nous avons prise de faire ce que nous avons envie de faire. Nous n'étions pas soumis à l'Esprit de Dieu qui nous conduit et qui nous dira, qui est censé nous dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et on a dit on est libre, on fait ce qu'on a envie de faire. Et à ce moment-là, on s'enferme dans la prison de l'ennemi, de Satan. Et à ce moment-là, c'est à nous de revenir dans ce que nous sommes en Christ. Je suis enfant de Dieu. À l'intérieur de moi vit le Saint-Esprit de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu disparaît à l'intérieur de moi parce qu'à l'intérieur de moi vit la toute-puissance de l'Esprit de Dieu et qui chasse les ténèbres et les œuvres de ténèbres. Je refuse de continuer à fonctionner de cette manière-là, car mon corps est le temple du Saint-Esprit et mon corps, mon âme, mon être ont été gagnés à Jésus par le sang qu'il a versé à la croix. Parce qu'en vérité, nous sommes des
c'est-à-dire des gardiens de ces corps. Parce que la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc, si nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, le corps ne peut pas être rebelle. Le corps ne peut pas être possédé par une autre âme, par un autre esprit, pardon, et nous, on est en train de souffrir. Non, c'est à Jésus. C'est à nous de prendre soin. Nous sommes des gardiens. On ne peut pas utiliser notre corps comme on veut, comme on le sent. C'est ça les erreurs que nous avons commises qui amènent à la dépendance. Donc, pour chasser ces démons, c'est d'abord pour enlever cela, pour se débarrasser de ça, déjà retrouver la conscience de ma nature pour savoir que non, je suis esprit, âme, corps. Mon esprit est à même de dominer tous les deux autres. Mais maintenant, il faut que je m'impose maintenant. C'est un combat. Voilà. Alors, il y a un passage, en fait, qui dit, je n'ai pas vraiment la référence exacte, mais il y a un passage qui dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. En fait, ne vous remettez pas sous un joug étranger. Donc, je pense que par là, en fait, c'est comme pour dire, on est sorti, en fait. Donc, Jésus nous a libérés. Et du coup, par toutes ces choses qu'on accepte, du coup, à nouveau, à l'intérieur de nous, on se remet sous un joug étranger. Un joug étranger. Tout à fait. Là, la question est de savoir comment sortir. Parce que du coup, là, ça peut attrister quelqu'un en disant, mais mon Dieu, ça veut dire que j'étais dans un état où j'ai été libérée et à cause de mon ego, à cause du fait de faire ce que je voulais, je me retrouve sous un joug étranger. Oui. Comment sortir de là et comment arriver du coup à développer la maîtrise de soi? Il y a deux frères dans la Bible qui sont partis rendre ministère. Ils sont partis donner une offrande à Dieu, Caïn et Abel. Et Dieu a validé l'offrande de l'un des frères, à savoir Abel. Son frère développe en lui la colère. Mais en fait, c'est la colère, la jalousie, la haine vis-à-vis de son frère. Et tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, la haine, la jalousie, la colère, la Bible dit qu'il ne faut pas ouvrir la porte à la colère. Parce que c'est une porte, il ne faut pas te mettre en colère jusqu'à ce que tu te couches avec la colère parce que tu ouvres la porte à Satan. Je disais que Satan utilise ce que nous développons à l'intérieur de nous. Il décide de tuer son frère. Et c'est là où Dieu est venu intervenir. Il le voit en colère en disant, mais tu es en colère, mon gars. Il dit, moi, oui. Et il lui dit à la fin, le péché, le mal est couché devant ta porte. Toi, tu vas faire quoi? Tu dois dominer sur lui. Personne ne te dira qu'on est capable de sortir d'une prison spirituelle sans que nous ayons fait un travail ou fourni des efforts, comme dit le verset que j'ai lu tout à l'heure de Galates 5. Il y a des efforts à fournir. Il y a un travail à fournir. Quand on s'enferme progressivement, c'est comme une pente, si tu veux. C'est comme une pente, progressivement, on descend, on est au fond du ravin. Mais pour monter, ça va être plus difficile que quand on est descendu. Mais quand tu veux vraiment sortir de là, tu vas fournir les efforts nécessaires pour y avancer. Personne ne peut te dire, il suffit de prier et ça marche. Non, domine sur lui. Le mal est là, il t'attend. Et le fruit de l'esprit qui est au-dedans de nous, la Bible dit que c'est aussi la maîtrise de soi, se retenir. On ne peut pas dire je suis enfant de Dieu. On ne peut pas dire que j'ai le Saint-Esprit en moi et on ne sait pas se retenir sur de petits besoins de la chair. C'est même pas possible. Alors là, du coup, vous êtes en train de parler en fait de quelqu'un qui vous, comme on dit, qui voit le mal de loin. Mais quelqu'un qui est vraiment addict, qui est plongé, qui a vraiment la tête en fait dans la situation, dans le sens où il est comme esclave, parce que du coup, en fait, finalement, il est devenu esclave. Il a tellement obéi qu'il a laissé en fait du terrain à cette chose-là en fait qui domine sur lui. Voilà. Maintenant, comment sortir en fait de cet état-là? Cette personne que tu appelles esclave, un esclave est lucide. Je suis dans l'esclavage. Le fils prodigue dont parle la Bible était dans un état d'esclavage. Il était conscient que ce n'était pas sa position, sa position normale. Et c'est ça qui l'a aidé à sortir de là en disant, je repars chez mon père. Personne n'est esclave dans l'inconscience. On sait que ça ne va pas.
Donc, celui qui est addict de quelque chose, alcool, drogue, sexe, jeux de vidéo, il est conscient que ça ne va pas. Je disais tout à l'heure que la dépendance t'amène à chercher des petits plaisirs. Mais l'addiction, tu sais que ce n'est plus drôle du tout. J'ai pas envie, mais c'est trop tard. Tu t'es enfermé et les pulsions et tout ce qui est force négative des ténèbres s'impose à toi. Tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon, mais c'est là où cette conscience peut aider la personne. Est-ce que le changement l'intéresse? Oui. Est-ce que la délivrance l'intéresse? Oui. Est-ce que la libération l'intéresse? Oui. Alors, domine. Domine. Parce que la solution que Dieu donne n'est pas autre chose que tu es capable. Parce que si tu arrives à donner du pouvoir à ton esprit s'impose et que tu l'aides toi par des décisions humaines, de volonté humaine réelle, tu es capable de sortir de là. Parce que pour consommer la drogue, pour aller boire, prendre de l'alcool, pour euh, euh, passer des journées entières sur les réseaux sociaux ou le téléphone, c'est une volonté, c'est humain. Personne n'est enfermé sur la chaise en train de regarder la télé. C'est nous qui décidons à quel moment je me lève. Quand on a faim, on sait se lever pour aller manger et revenir. Quand on a soif, on sait se lever. Mais lorsqu'on réalise que je vais faire 5 heures devant la télé, devant mon téléphone, qu'est-ce qui m'empêche? C'est cette force négative-là qu'il faut maintenant contrecarrer avec la volonté de dire, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas me mettre encore sous un joug étranger parce que Christ m'a libéré. Tant qu'on n'a pas cette conscience-là, qu'est-ce qu'on va mettre en face? Il faut que je sache que j'ai été libéré. Mais là, ces choses que je suis en train de faire, ce comportement que j'ai, c'est une prison. Christ m'a libéré, je ne vais pas encore demander à Christ de venir me sauver, je dois sortir de là. Donc, je parlais d'une pente. Quand on commence à devenir addict, on descend, on descend, on descend. Mais quand on va sortir de là-bas, il faut se retenir. Je ne fais plus la même chose. Et j'ai la volonté, j'ai le désir de sortir de là. Il faut que tu aies le désir, la volonté de sortir. Ça ne sortira. On ne change pas seul. Voilà. D'accord. Et là, comme ça, pratico-pratique, comment manifester la maîtrise de soi? Comme ça, dans un quotidien lambda, comment manifester la maîtrise de soi? Donne-moi un exemple de quelqu'un qui est dans l'addiction. De quoi? On va prendre par exemple l'addiction des jeux vidéo. L'addiction des jeux vidéo. Voilà, moi je connais quelqu'un du coup qui peut s'asseoir là comme ça des heures et des heures et des heures. Effectivement, du coup, il se lève juste pour aller manger oui, et ensuite il revient oui. mais voilà. Alors comme un zombie, quoi. Exactement. Ouais. Donc comment maintenant du coup manifester la maîtrise de soi quand on est à ce stade-là vraiment Non, je reviens sur l'histoire du fils prodigue. Il a vécu une vie qui était totalement dégradée. Alors que c'était un enfant bien, tout ça là, il a fait le choix. Parce que toutes nos habitudes, c'est des choix. Personne à qui on impose une habitude. Une habitude, c'est une action aujourd'hui, une action demain, une action le lendemain, et progressivement, ça devient une habitude. Donc, c'est un choix que nous faisons au départ. Quand c'est une addiction, c'est plus un choix du coup. Non, mais l'addiction, comme je l'ai dit, c'est la finalité. Mais au départ, ça commence progressivement. Je pose une action, je joue pendant 1 heure, puisqu'on parle des jeux vidéo, et puis, bon, ce jour-là, c'est 1 heure, deuxième jour, 3 heures, et crescendo. Et c'est là où on devient dépendant, et ça devient une addiction. Mais au départ, c'était juste pour se faire plaisir. Donc, cette personne ne fut qu'une seule journée, eu cette pensée consciencieuse en disant, non, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Et c'est à ce moment-là qu'il doit se dire, basta, il faut que j'arrête. Et ce n'est pas parce qu'il pense arrêter qu'il va arrêter. Il faut se faire du mal. Pour le jeu vidéo, je prends tout, je mets dans un sac. Je vais déposer chez un cousin. Il n'y a plus rien à la maison. Tant qu'on ne se fait pas violence, l'addiction ou la dépendance ne partira pas. Donc, le téléphone, je prends mon téléphone, je jette loin, ou j'enferme dans une malle, ou je prends la clé, je jette. Je veux rester comme ça. Jusqu'à ce que cette pression diminue. Parce que comme une sorte de pression, une cocotte minute. Tant que tu n'ouvres pas le couvercle, ça sointe.
ça fait du bruit. Donc, il faut se faire violence. C'est une prison. On ne s'évade pas d'une prison en chantant un poème. Non, on s'évade en se faisant du mal. Voilà pourquoi la Bible parle de se faire violence. Comment on sort de là? Il faut vraiment se faire violence parce que c'est une prison spirituelle. L'addiction, la dépendance sont des prisons spirituelles. C'est des chaînes. On ne peut pas se lever le matin en disant, ouais, Seigneur, je renonce aux jeux vidéo. On ne renonce pas. Un prisonnier ne décide pas de quitter la prison. Il doit s'évader. Il doit s'imposer. Et comment tu vas t'évader si tu ne te fais pas violence? C'est ça qui est important. Donc, toute personne qui est dans l'addiction, il y a une conscience. Il y a une conscience que ce n'est pas bon. Il y a une conscience que ce n'est pas la bonne manière de fonctionner. Et maintenant, les chrétiens, ils ont cette fâcheuse tendance de penser que dès qu'ils vont prier, ça va fonctionner. Non, il y a la discipline. Se retenir, c'est dire, je me fais violence. Je me retiens. Là, tu regardes ton téléphone, tu regardes ton jeu vidéo, tu regardes, tu te dis, non, 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 je me fais violence. Tu dis à un ami, viens chercher. Prends tout ça là. Amen, 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 avant que je change d'avis. Voilà. Et... Alors, à tous ceux qui nous regardent, à ceux qui sont justement, du coup, qui se reconnaissent dans tout ce que vous êtes en train de dire, oui. qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme encouragement, comme conseil, du coup, pour sortir tout simplement? Parce qu'il y en a, toutes ces choses, toutes ces addictions ont dû détruire des vies, ont dû détruire voilà. Les addictions, les dépendances détruisent. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire là comme ça à ceux qui nous regardent, qui sont peut-être pas forcément chrétiens, parce qu'il y a ce cas-là aussi, qui sont pas forcément chrétiens, mais qui se rendent compte du coup que les addictions en fait ont complètement détruit leur vie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais il y a une chose déjà. Dieu, que tu sois chrétien ou pas, Dieu a créé l'être humain avec la volonté. Je le disais tout à l'heure qu'on arrive à l'addiction en commençant par des choix anodins. Et faire un choix, c'est une volonté qui amène à l'addiction où je n'ai plus de volonté, où je suis prisonnier. C'est cette progression qu'ils doivent réaliser, qu'ils doivent remarquer en disant non, c'est pas possible. C'était juste un jeu, c'était juste un plaisir banal. Et là, maintenant, je suis plus capable de m'en passer. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Tout est sujet de prise de conscience. Je prends conscience que là, je suis prisonnier et que j'en souffre. Il y a des couples qui sont détruits, il y a des vies, il y a même parfois des métiers. La personne ne sait plus aller au travail parce que l'alcool l'a détruit le week-end, le matin, il ne sait même plus se lever pour être... Donc, la destruction est réelle et ce n'est pas la pensée et la volonté de Dieu. Nous sommes capables de prendre des décisions lorsque nous réalisons que nous sommes en danger. Parce que toute dépendance, c'est un danger pour l'être humain. L'addiction, c'est pire encore. Combien de personnes ont tué juste pour avoir 50 euros, même pas 20 euros, pour aller acheter la drogue? Combien de personnes ont abusé des femmes jusqu'à les détruire, à les tuer, juste pour assouvir un besoin sexuel? C'est des choses dangereuses, mais il faut le sentir. Ça ne s'en va pas seul. Il faut que la personne décide en disant, je décide maintenant que tout ce qui était dépendance, puisque j'ai une parcelle de volonté, je veux l'utiliser pour que ces choses n'existent pas. J'ai pris l'exemple de jeux vidéo. Il faut les enfermer dans une malle, aller jeter je ne sais pas chez qui, ou même vendre, ou même jeter à la poubelle. Mieux vaut encore, Jésus dit, mieux vaut encore enlever ton bras si il est occasion de chute que d'aller en enfer avec deux bras. Mieux vaut enlever ton œil si il est occasion de chute. Donc, on ne peut pas négocier lorsqu'on sait qu'on est en danger. Je répète, bien-aimé, toi qui m'écoutes, la dépendance, l'addiction, c'est dangereux. Ça détruit progressivement ta vie. Et si tu es chrétien, spirituellement, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Parce que quand tu commences à servir la chair, à ce moment-là, tu es déconnecté dans ta relation avec Dieu. Comment tu peux vivre une vie chrétienne abordable si tu n'es pas capable de pouvoir imposer la loi de l'esprit à ta chair et à ton âme? Donc, c'est la volonté, encore une fois,
parce que tu sais que tu n'es pas bien. Personne qui est dans la dépendance, personne qui est dans l'addiction, qui va se dire, ça me fait plaisir d'être addict. Non, ils sont malheureux. Mais quand tu sais que tu es malheureux, il faut se battre. On se bat. L'exemple que tu as donné, il y a des non-croyants et des croyants. Cela montre bien que pour les non-croyants qui sont sortis de ces addictions-là, de ces dépendances, la volonté personnelle a beaucoup à faire ou à apporter que de mettre des genoux à terre en disant, Seigneur, cet esprit, aide-moi. Nous avons l'esprit au-dedans de nous. Et l'esprit, c'est l'esprit de la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, maîtrise de soi. Mais entre-temps, en tant qu'être humain, nous avons de la volonté. Tu veux manger du pain? Non, je ne mange pas du pain, je veux une chocolatine. Tu veux porter du bleu? Non, je vais porter du rouge. Nous avons de la volonté. Pourquoi, à un moment, quand nous savons que ça ne va pas, nous ne pouvons pas prendre une volonté en disant, hé, j'arrête ça. J'arrête ça. Réseaux sociaux, téléphone, jeux vidéo, alcool, drogue, sexe, toutes ces choses-là, alimentation, besoins émotionnels, c'est des choses qu'on peut dominer, puisque Dieu nous dit nous sommes capables de dominer. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce point-là, sur ta question là-dessus. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Mm. Et nous croyons que derrière votre écran, vous avez vraiment été encouragés. Vous avez été dans toutes les questions que vous nous avez posées, qu'on a pu répondre sur ce plateau. N'hésitez surtout pas du coup à nous faire parvenir vos questions, à nous faire parvenir vos conseils via le petit numéro du coup qui s'affiche sur votre écran. Là, si vraiment vous devez repartir avec quelque chose, comment sortir d'une dépendance ou d'une addiction, il faut vraiment, vraiment, vraiment se faire violence. Il faut se faire violence. Donc, les addictions, on ne peut pas sortir d'addiction en fait pas à pas ou petit à petit. Il faut vraiment se faire violence pour il faut pouvoir préciser, on est capable de sortir de là. sortir d'une addiction et on est capable de sortir d'une dépendance. Parce qu'il y a des gens qui estiment que c'est pas possible. Si, c'est possible. Voilà, c'est possible, c'est Voilà. possible. Donc, je vous dis shalom, pasteur. Shalom, Laure, et shalom aux internautes. Voilà, merci en tout cas pour l'invitation. Et c'est une question très intéressante parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des dépendances, mais ils ne savent pas le dire. Qui sont même arrivés dans des addictions, ils ne savent pas le dire. Ils passent du temps à chercher des solutions seulement spirituelles, mais alors ils ne savent pas qu'il faut aussi de la volonté pour sortir de là. Il faut de la volonté. Voilà, il faut de la volonté, il faut de la volonté. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et nous vous disons à la semaine prochaine. Shalom, shalom. Shalom à vous.